Tout le monde se lève pour Barack. Vous vous en souvenez, c'était il y a une semaine, un clin d'œil à une pub archi connue. Et effectivement, tout le monde s'est levé pour Barack. Et tout le monde est toujours debout. Standing ovation pour le 44e président des États-Unis. Standing ovation pour le premier président noir des États-Unis. Mais le monde, aujourd'hui, retient son souffle. Une question obsède littéralement l'Amérique et vibre sur la toile planétaire. Je résume, on ne parle que de ça là-bas. Malia, 7 ans, fille de Barack et de Michelle, veut un chien. Bon. Mais comme la planète entière le sait depuis la première conférence de presse du président élu, Malia est allergique aux poils de chien. Aïe. Il faut donc lui trouver un chien hypoallergénique. Alors tout le monde est sur le pont, on se mobilise du Japon à l'Australie, du Kansas à la Floride, de l'Alaska à la Terre de Feu. Trouvons le chien de Malia. C'est une affaire sérieuse. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le dis vraiment, spectateurs de Riposte, si vous avez ça en stock, ça étant, je cite le président, un chien abandonné, un chien de croisement, donc ça c'est moi qui le dis, un chien post-racial, comme lui. Bref, si vous en connaissez un, n'hésitez pas à nous envoyer ce chien des temps modernes, celui du métissage qui ne provoque pas d'allergie. Et nous transmettrons à la Maison-Blanche quelques poils en votre nom et Barack Obama en sera sûrement très touché. En attendant, le président élu a annoncé vendredi qu'il veut s'attaquer de front à l'économie. Ouf. Attention, j'y pense. Après Barney, Scottish Terrier de Bush et Boody, Labrador de Clinton, tous deux chiens de race s'il en est, chiens des temps anciens, quel nom donner au futur First Dog ? Question terrible. Bon, je reviens aux annonces présidentielles. Il a affirmé, Barack Obama, qu'il veut diminuer la crise du crédit. Ouf. Un caniche, peut-être, oui. Un caniche a été proposé par l'association des éleveurs de chiens américains. Pourquoi pas ? Ils sont hypoallergéniques, les caniches. C'est à voir, on ne sait pas. Bien, retour au programme. Aider les classes moyennes et les familles de travailleurs. Ouf. Non, mais pas un caniche, non, c'est trop banal. Enfin, je continue. Aider l'industrie automobile, bien. Et enfin, rétablir la croissance et la prospérité, très bien. La transition a commencé, bravo. Que va-t-il se passer d'ici le 20 janvier, date de sa prise officielle de fonction ? Mais s'il n'y avait pas ce problème de chien qui le tarabuste, allons s'il vous plaît, aidons-le à trouver son chien. Il s'agit de l'avenir du monde, des relations entre la France et les États-Unis, de la refondation du système capitaliste mondial, de la terrible crise financière et sociale. Alors je lance un appel à nos invités. Aidez-nous, s'il vous plaît, à résoudre la question canine. Et accessoirement, si on a le temps, aidez-nous à réfléchir à l'après-élection américaine. À Barack et à nous les Français, nous les citoyens du monde. Je remercie beaucoup Mme Rama Eyad, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, de revenir sur notre plateau cette semaine. Merci à Nicole Bacharan, experte ô combien reconnue des États-Unis. Votre dernier livre publié, c'est Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison-Blanche aux éditions Panama. L'ancien ministre Pierre Moscovici, député du PS évidemment, et spécialiste des relations internationales. Merci beaucoup d'être là, Pierre Moscovici. L'essayiste américain Ted Stanger. Je vous remercie beaucoup. On connaît vos livres qui sont tous des best-sellers sur les Français, les relations entre l'Amérique et les Français. Et le très informé Bernard Guetta, que je suis ravi de vous retrouver, Bernard Guetta de France Inter. Alors je vous retrouve tous en deuxième partie d'émission. D'ici là, je reçois Vincent Peillon, député européen proche de Ségolène Royal, qui fait cette semaine, Ségolène Royal, un retentissant comeback, comme on dit à Chicago. Déjouant tous les pronostics les plus avisés, les sondages les plus pointus, Ségolène Royal remporte les primaires du PS avec 29,5% des voix. Quel sera l'avenir socialiste ? Qui l'incarnera ? Qui sera le prochain premier secrétaire ? Peut-être bien mon invité Vincent Peillon. Lui-même, on ne saurait l'exclure et on peut l'espérer éventuellement propriétaire d'un chien en surnuméraire. Ça nous arrangerait bien. Donc Vincent Peillon, donc au cœur de l'actualité, que je me réjouis de vous retrouver. Riposte, c'est parti.